Bienvenue sur Love 360 degrés, 365 jours. C'est une conversation que nous avons à cœur ouvert avec différentes personnes qui ont expérimenté la découverte de leur essence, l'amour, comme moi-même. On est tous sur un parcours de redécouvrir à 360 degrés qui nous sommes vraiment. Donc aujourd'hui, on reçoit donc Sandra et Shirley. Donc bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter pour que nos auditeurs puissent savoir qui vous êtes. Donc, on va commencer avec Shirley. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Shirley, comme disait Stella. Je suis depuis quelque temps coach conjugal, spécialisée en reconversion professionnelle. Je suis également maman de 2 enfants. Je suis auto-entrepreneur depuis plusieurs années. Magnifique, magnifique, Sandra. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis une mère de 4 enfants. Donc dans ma deuxième activité, j'accompagne des femmes qui ont subi des violences conjugales psychologiques et je les aide à reprendre leur pouvoir et à retrouver leur force intérieure. Magnifique, magnifique. J'aime bien la petite main qu'on voit et l'accompagnement, ça fait. C'est très facile. Alors, il y a une thématique qui m'a interpellée en discutant avec vous deux et j'ai beaucoup apprécié les émissions qu'on a eues là. C'est sur la reprise du pouvoir chez la femme. Et en fait, ça m'a interpellée parce que c'est quelque chose une thématique à laquelle je n'avais pas réfléchi au départ. Et donc, j'étais très contente de pouvoir avoir cette réflexion avec vous. Et je vais vous demander à chacune de définir ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce que ça veut dire la reprise du pouvoir chez la femme en tout cas? Pour moi, en tout cas, la reprise du pouvoir, c'est prendre le contrôle sur sa vie, sur ses choix et faire des choix conscients. Et pour pouvoir faire des choix conscients, pour moi, en tout cas, ça a été de définir les valeurs que je voulais suivre, que je voulais respecter, apprendre à savoir qui je suis déjà pour pouvoir définir ces valeurs-là, et ensuite les mettre en avant pour poser un petit peu mes limites. Et le fait de poser mes limites m'a permis de prendre ce pouvoir sur ma vie, de déterminer les choix que j'avais envie de faire pour moi, qui étaient les choix les plus importants. Alors, j'aime beaucoup ta définition et on va revenir sur les mots que tu viens de poser, valeurs, limites et choix. Sandra, quelle est ta définition personnelle en fait de la reprise de pouvoir? Alors pour moi, la reprise du pouvoir, c'est ne pas subir une situation, c'est de pouvoir se connecter à soi en fait, se connaître, identifier ses forces, ses faiblesses. Et faire les choix en fait qui nous correspondent. C'est toujours se choisir en fait. C'est ce qui me permet de garder le pouvoir, me choisir à chaque fois. Alors c'est une thématique super intéressante parce que personnellement dans ma vie, je me suis pas rendu compte que je ne faisais pas ça. Je pensais que c'était normal, j'étais bien et tout, sans me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui me faisaient défaut. Et quand je vous ai entendu parler, ça a ouvert ma réflexion. Donc, Shirley, tu parlais de redéfinir tes valeurs et j'ai eu l'occasion d'aller dans un de tes Zooms où justement tu parlais des valeurs et tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a suscité chez toi, alors tu nous as expliqué un petit peu, mais qu'est-ce qui a vraiment fait que tu es parti sur la base de tes valeurs en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as constaté que tu avais besoin de valeurs, de redéfinir tes valeurs? Ce qui a déterminé réellement d'identifier mes valeurs, c'était une relation amoureuse que j'ai eue et où je me suis rendu compte que dans ce que je vivais dans cette relation-là, il y avait beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas et que je devenais un petit peu malgré moi, même si bon, après on découvre qu'on est chacun responsable de ses choix. Mais à ce moment-là, en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais devenue une personne qui ne me correspondait pas. Mm-hmm. Et il y a eu un moment où je me suis retrouvée avec mon ancien compagnon et il mentait beaucoup, il m'avait trompée aussi. Et en fait, à chaque situation comme ça qui se produisait, il y avait toujours un moment où je me disais, ça ne me correspond pas. Ça va pas avec moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me retrouve dans ça, c'est pas moi. Et en me disant à plusieurs reprises que c'est pas moi ça, et ça c'est pas moi non plus, et ça c'est pas moi,
je me suis posé la question, mais tu es qui alors? Qu'est-ce qui correspond à toi, à ce que tu veux? Et là, je me suis dit, bah, alors, dans ce cas-là, il faut que j'arrive à déterminer ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et en cherchant ce que je veux et ce que je ne veux pas, je suis arrivée sur le fait de déterminer mes valeurs. Et le fait de déterminer mes valeurs a permis ensuite que je puisse me dire que ça, par contre, ça ne me correspond pas et je ne le veux plus. Ça me correspond, bah, c'est ce que je veux. On va revenir dessus parce que pour moi, ce sujet est juste magnifique. Sandra, qu'est-ce qui toi, a occasionné que tu penses à redéfinir ton pouvoir, en fait? Non, à redéfinir qui tu es et donc à reprendre ton pouvoir. Alors moi, déjà, quand j'étais dans ma vie de femme, j'avais l'impression d'avoir mon pouvoir. Je menais ma vie tranquillement, je travaillais, j'avais des activités à l'extérieur, j'avais mes enfants, je gérais ma maison. Pour moi, j'avais le pouvoir. Mais en fait, quand à la fin de ma deuxième relation, je me suis rendu compte que j'avais le même profil d'homme. Et au sortir de cette relation, j'étais vraiment vidée, j'avais vécu des situations où je m'étais vraiment oubliée, où je m'étais dénigrée. Et je me suis posé des questions à savoir, mais tu as eu 2 relations de ce type-là, c'est qu'en fait, finalement, il y a quelque chose chez toi. Donc, ça te fait poser des questions, pourquoi moi? Ça te fait poser des questions. On m'a mis aussi sur un livre qui s'appelle Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et ce livre-là, franchement, il m'a scotché. J'ai vu les caractéristiques, déjà physiques, psychologiques des personnes de ce profil. Donc, moi, ce que j'ai identifié, c'est la blessure du rejet, la blessure de l'injustice. Et en fait, j'ai vu en fait qu'il y avait des blessures profondes chez moi, qui ont occasionné en fait des relations un petit peu où je me suis oubliée parce que j'avais beaucoup d'attentes. Et en fait, et j'étais pas dans une position de responsable. J'étais plutôt dans une position où je subissais en fait. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte que finalement, j'étais aussi dans mon enfance, dans mon enfant intérieur. J'ai remarqué que cet enfant intérieur, elle était blessée. Et en fait, elle avait des attentes envers son papa. Et du coup, elle les reproduisait chez ces hommes-là. Et du coup, j'avais des attentes, mais vraiment, pour moi, c'était pas visible, c'était vraiment inconscient et je m'en étais pas rendu compte. Et finalement, ça a cassé un truc chez moi et j'ai compris, en fait, que finalement, c'est à moi de m'apporter tout ça, en fait. Et que de se sentir libre et de ne rien attendre. Et pour moi, c'est ça être puissant. C'est pas se dire, je suis fort, je vais tout braver, mais c'est de se connaître, en fait. C'est d'apprendre à s'aimer, c'est d'apprendre à se connaître ses forces, connaître ses faiblesses, se redécouvrir. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. On l'entend, hein, on sent chez vous une sorte de paix. Enfin, moi, je ressens une sorte de paix quand je parle avec vous. Et puis, comme si en fait vous êtes de plus en plus à l'aise, c'est comme ça que je le sens, hein, avec qui vous êtes en train de devenir. Alors, juste pour rentrer dans le cheminement, parce que c'est vrai, et je me retrouve dans chacune de vos expériences, je me retrouve, donc ça me parle énormément. Et je me dis, dans le parcours, parce que vous êtes passé de l'autre côté, et dans le parcours que vous avez fait, comment est-ce que vous avez entamé le process? Donc, on sait pourquoi vous l'avez fait, mais comment est-ce que vous avez entamé le process? Quelle est la première démarche que vous avez faite pour apprendre à vous connaître? Ou comme tu disais, Shirley, pour apprendre à voir ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionnait pas? J'ai accepté c'est un peu gros dit comme ça, mais j'ai accepté de sombrer, on va dire. Ah, waouh! De me dire que c'est pas ma vie et que je me suis trompée. J'ai commis des erreurs, j'ai fait des mauvais choix. J'ai accepté la responsabilité de tout ça, de tous mes choix. Et j'ai bien aimé ce que Sandra disait, parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on a le pouvoir, on a l'impression qu'on a plein de choses, mais au final, des fois, on se victimise sans s'en rendre compte. Donc, j'ai accepté à un moment que j'étais responsable et que je ne pouvais pas tout le temps rejeter la faute sur l'autre. Et le fait de commencer déjà par accepter sa propre responsabilité, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis de me mettre sur ce chemin-là, de voir, mais d'accepter qui je suis avec mes forces, mes faiblesses, et à partir de là, de vraiment déterminer qui je suis en profondeur et ce que je veux.
Ça, c'est magnifique parce que de ce que tu dis, j'entends que l'acceptation de soi, c'est pas forcément vouloir projeter qui on voudrait être, c'est accepter qui on constate qu'on est à ce moment-là, pouvoir partir de là où on est et reconstruire en fait. Et j'aime ce côté où tu parles dans l'acceptation aussi, c'est d'accepter aussi les choses qu'on voudrait pas avoir chez soi. Parce que souvent, on n'accepte pas de recevoir des reproches des autres parce qu'on n'accepte pas de se voir de certaine manière. Et de ce que j'entends que tu dis, la première chose d'acceptation, c'est que, ok, pourquoi pas, d'être responsable du fait que, voilà, je suis ça, ou j'ai vécu ça, ou c'est comme ça que je me suis comportée à ce moment-là. Et du coup, ça retire un poids. Et de mon expérience personnelle aussi, c'est comme si tu rentres dans la compassion avec toi-même. Tu rentres dans c'est comme si tu te juges plus en fait. Tu rentres dans le non-jugement. Tu apprends à te dire que il y a ni bon ni pas bon. C'est qui tu as été ou qui tu es en ce moment. Et ça veut pas dire que ça détermine qui tu es de manière finale quoi. C'est juste un état dans lequel tu es. Et prenant conscience de cet état, donc tu peux changer d'état. Et puis c'est s'aimer inconditionnellement en fait. C'est accepter son parcours, accepter ce qu'on a été et de se dire oui, ça a été moi. C'est comme ça et je m'aime comme je suis. Tout à fait. Magnifique. Je m'aime. J'ai appris que les personnes mauvaises étaient complètement mauvaises et que les bonnes personnes étaient complètement bonnes. Sauf que dans la réalité, on a les deux en nous. Et ça crée une frustration finalement de se dire que j'ai une part mauvaise en moi. Ah non, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de bien. Donc je ne peux pas avoir de mauvais en moi. Et le fait de comprendre que finalement on a les deux en soi et qu'on a une part de mauvais, une part de bon, ça permet de prendre de faire le choix de finalement de comprendre ça et de s'accepter, de commencer à s'accepter. C'est quelque chose qui est douloureux au départ, mais qui apporte beaucoup de bienfaits par la suite. Et c'est vraiment un cap qui est difficile à faire, mais qui est juste waouh quand tu le fais, parce que tu te rends compte que tu n'as pas forcément compris les choses correctement, et que quand tu te rends compte que le mal qu'on te dit qui est mauvais n'est pas si mauvais que ça, puisque de toute façon tu as les deux en toi, et le fait de l'accepter te permet de faire les choix comme qui te correspondent quoi. Je me rappelle dans d'un de tes zooms, tu disais, tu expliquais c'est quoi, c'est la parabole, non c'est pas la parabole des deux loups ou la légende des deux loups. Et en fait, tu expliquais qu'on a justement les deux côtés en soi et qu'on a le choix de se dire quelle est la partie de soi que j'alimente en fait. Donc, c'est cette prise de responsabilité d'alimenter la bonne partie en soi, sans nier l'autre partie, c'est juste alimenter la partie que tu veux être, tout simplement. Et il y a un truc que je suis en train d'étudier, donc une auteure, enfin une coach là qui s'appelle Margaret Paul, et elle explique d'être à l'aise avec le fait de ressentir ses émotions. Parce que souvent, moi, j'ai vu que quand je n'acceptais pas certaines émotions ou une partie de qui j'ai vu que j'étais, j'avais tendance à mettre ça de côté et à commencer à rationaliser en me disant trouver des manières de rectifier la chose sans vraiment, comme tu as dit, rentrer en profondeur dans l'acceptation. Et donc, elle m'a initiée dans ce que c'est que la responsabilité de ses émotions, de ton ressenti, et que tu rentres vraiment en te disant que tu acceptes de vivre l'état émotionnel dans lequel tu es quand ça te fait pas plaisir. C'est pas plaisant, comme tu dis, c'est difficile, c'est pas plaisant, mais tu acceptes parce que tu sais que de là, tu vas repartir en fait. Tu vas pas rester là. Parce que la peur, c'est souvent de se dire, je vais rester dans ce sentiment sentiment négatif, j'aime pas ça, je vais fuir, je fuis. Mais en fait, tu constates que non, tu y vas comme un tremplin pour repartir. Oui, c'est pas se laisser submerger par les émotions en fait. C'est les accueillir, les regarder et savoir qu'est-ce qui crée ça réellement en dessous et en fait creuser et aller de l'avant avec ça. Et Sandra, tu parlais surtout pas les renier. Vas-y, Charlie. Surtout pas les renier parce que c'est ce qui va faire que ce sera encore plus douloureux. Effectivement, le déni. Alors, le déni est vraiment facile parce que c'est vraiment, pour l'avoir expérimenté jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile d'accepter de voir une image de soi qui, pour nous, est en contradiction avec qui on pense qu'on devrait être ou qui on pense qu'on est.
c'est cette contradiction, c'est vraiment, et quand tu dis le déni, on se rend même pas compte qu'on est dans le déni parfois. Parce que non, j'accepte complètement. Mais tu es dans le déni, même en pensant accepter, en fait. Complètement. Et je l'ai expérimenté et ça m'a. Alors, une chose qui m'a permis un petit peu de comprendre, c'est le travail sur l'enfant intérieur. Et Sandra, tu en as parlé. Quand tu commences à voir la petite fille qui est encore en toi, qui a ses blessures, et qui te renvoie une image de toi que tu n'aimes pas, en fait. Si tu te sens être une femme forte et que tu vois une petite fille qui est en quête d'amour ou qui est en quête qu'on prenne soin d'elle, tu te dis mais non, c'est quoi cette petite fille intérieure là, j'en veux pas, et tu rejettes. Je sais. Alors Sandra, est-ce que tu parlais de ton expérience vis-à-vis de l'acceptation ou du fait de côtoyer ton enfant intérieur? Ça a été comment pour toi? Alors moi, ça a été très récent. C'est cette année que j'ai rencontré cet enfant intérieur. Et c'est vraiment particulier. Et comme tu disais, j'étais quelqu'un de très forte. Au niveau des émotions, j'avais du mal avec les émotions. J'étais plutôt quelqu'un de rationnel. Pour moi, être dans l'émotion, c'est pleurnicher, c'est de la faiblesse. J'ai du mal avec des personnes émotives parce que pour moi, je me sens submergée, ça me... Mais quand j'ai été dans un exercice de développement personnel et je l'ai rencontré, ça m'a fait un truc de bizarre. Je me suis vraiment vue petite, je l'ai vue me regarder et on s'est connecté. Et en fait, c'est comme si j'ai ressenti toute la douleur qu'elle avait depuis l'enfance. Et c'est comme si, en fait, elle avait l'impression que je ne m'étais pas occupée d'elle, en fait. Et comme si je l'avais délaissée. Et en fin de compte, et quand j'ai réalisé ça, mais ça s'est fait en un déclic. On s'est prise, on s'est pardonné, on en a parlé ensemble. Et du coup, je me suis connectée à mes émotions à ce moment-là. Parce qu'avant, je ne savais pas ce que ça veut dire, le ressenti. Parler avec son cœur, pour moi, c'était quelque chose de... Je n'étais pas habituée à ça, en fait. Pour moi, c'était un fonctionnement que je connaissais pas. Étranger. C'était une autre planète. J'avais l'impression que j'étais quelqu'un qui ne ressentait pas les choses et tout. Je dis, mais bon, je rigole, je sais c'est quoi la tristesse, je sais ce que c'est avoir peur. Mais parler avec ses émotions, avec son cœur, tout ça, pour moi, je le faisais. Mais je rationalisais trop les choses, en fait. Et en fait, le fait de m'être connectée à elle, je ne dis pas que c'est déjà total, mais déjà, j'y ai pris goût, vraiment à me connecter à moi, m'écouter, me ressentir, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas. Charlotte, tu as eu cette expérience aussi avec ton enfant intérieur, ça s'est passé comment? Ça s'est passé un petit peu comme pour Sandra, et c'est vrai que c'est une expérience. Je vais te demander de parler un peu plus fort, c'est peut-être mon micro, hein, mais je t'entends un petit peu faiblement, si tu parles un tout petit peu plus fort. Ça marche. C'est une expérience vraiment, vraiment étrange, c'est une expérience unique. Parce que à un moment donné, on se rend pas compte en fait qu'on a changé de cap complètement. Parce qu'on part sur une unité, on se dit qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a quand même une expérience de la vie, qu'on est parti sur quelque chose qui nous correspond. Et puis, arrivé à un certain moment de notre existence, on se rend compte que, en fait, on a changé de route, mais on ne sait pas à quel moment ça s'est produit. Et se remettre face à son enfant intérieur qui te dit non, mais regarde, tu étais là et puis tu as disparu. Elle dit ah ouais, c'est vrai, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel moment, comment ça se fait, comment est-ce que ça se fait. Et je pense que quand tu arrives à te demander mais comment, pourquoi, tu commences à te diriger vers cette connexion que tu as avec toi-même pour reprendre en fait le chemin qui correspond. Mais c'est une expérience vraiment. Ouais, elle est forte. Hein. Franchement, ça m'a fait drôle. Tu l'as vécu, Stella, toi aussi? Alors, je l'ai vécu et je vais profiter pour en parler et conclure aussi. Moi, ça m'a pris... et merci Sandra d'avoir posé la question. ça m'a pris un petit peu de temps pour connecter avec elle parce que comme tu as dit, je n'avais pas pris l'habitude. Alors, j'avais entendu que les émotions n'étaient pas bonnes. Donc, j'ai été éduquée en pensant que être émotionnel, c'est pas bien. Et donc, il faut être forte. Et du coup, être forte, c'est être dans la raison, être super logique. Donc, j'ai développé l'aspect super logique de moi, super rationnel. L'aspect, donc, on appelait forte, mais t'es forte, mais tu sais pas quitter, en fait. Donc, finalement, il n'y a pas de pouvoir. c'est que du vent, c'est que de l'image. Et ça m'a pris un petit peu de temps de reconnecter avec elle parce qu'il fallait que j'accepte
d'être dans mon cœur, il fallait que j'accepte d'être émotionnelle, il fallait que j'accepte, tu parlais des gens émotifs, Sandra, je ne peux pas voir les pleurs, je pleure rarement. Donc il fallait que j'accepte de me laisser pleurer et j'ai eu la chance d'aller dans un séminaire que mon frère m'a recommandé, qui est que je traduis en français par la maîtrise des relations. Et c'était sur l'homme et la femme. Et pendant ce temps-là, on réapprend c'est quoi l'essence féminine, l'essence masculine. Et on se connecte tous et on passe son temps à pleurer. Alors, moi qui n'aime pas ça, mais c'est tellement libérateur. C'est libérateur parce que c'est comme si tu te vois, toi, dans ton essence et tu vois les hommes dans leur essence. Et comme on est arrivé vers la fin, on va reprendre la discussion parce qu'elle est super intéressante sur l'énergie masculine et féminine aussi, parce qu'on a les deux en soi. Mais ça a été l'expérience qui a déclenché la connexion avec mon enfant intérieur. Donc, j'ai appris à connecter avec cette partie émotive de moi ou émotionnelle et à voir que les émotions, finalement, c'est très fort. Mais c'est qu'on les a tellement dévalorisées dans la société ou en tout cas dans mon entourage que j'ai associé ça à quelque chose de négatif. On reprendra cette discussion dans une deuxième partie parce qu'elle est super magnifique. Et pour aujourd'hui, je vais vous demander si on veut continuer la discussion avec vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc Sandra, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, sous le nom Sandra Lalanne Polony. Voilà, donc c'est là où on peut me retrouver. Et je mettrai aussi dans la description ton identité. En fait. D'accord. Shirley, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, Facebook, LS Coaching, et également sur mon site internet ls.cca.com. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, ça a été une conversation. Moi, je vraiment une conversation, je peux en avoir tous les jours. Je dis ça honnêtement. Je vous appelle tout le temps, il n'y a pas de souci. Donc, ça a été un plaisir. Bon moment aussi avec toi, avec vous, c'était bien. Ouais. Donc, je vous invite à revenir parce que j'aurais voulu démarrer une série avec vous en fait sur ces thèmes-là. Et je pense que beaucoup de femmes se retrouveront et qu'on pourra échanger. Profiter pour échanger. Donc pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Merci, à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.